D'abord et avant tout, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances trumpistes à celles et ceux que l'élection de celui qu'on a présenté, notamment en France, du fait de nos journalistes bêlants, comme un monstre, un misogyne, un raciste, que sais-je encore, on l'a même comparé à Hitler, bien sûr je parle de Trump, son élection a plongé dans le désarroi toute la bien-pensance bénitière de gauche et d'extrême gauche. Tant mieux! En France, 71%, d'après un sondage CSA pour CNews, de Français pensent qu'on est en voie de mexicanisation. Tiens, ils s'en rendent compte. Et en même temps, on apprend que depuis, semble-t-il, 2019, du côté du parc du Millénaire, à Paris, je crois que c'est dans le 19e arrondissement, des salariés de plusieurs entreprises, lesquels sont réunis dans un collectif, parmi elles il y a la BNP, sont raccompagnés jusqu'au métro par des vigiles tout au long d'un chemin surveillé à la fois par des caméras et par des escorteurs, parce que les personnels de ces entreprises ont peur. Il leur faut traverser une espèce de passerelle forée du crack, et ils ont très peur, et on les comprend. Alors, les sociétés, riches évidemment, ont décidé, c'est bien, de protéger leur personnel. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Le ministère de la Justice a 2 sites dans le coin. Lui aussi, il protège ses employés. Il utilise une navette sécurisée. Il y a à peu près 3000 employés, je crois, de mémoire, flanqués d'une escorte motorisée. Ah bien sûr, attendez, c'est normal, on protège le personnel. Mais les Françaises et les Français qui n'ont pas de vigile, qui n'ont pas de garde du corps, qui n'ont pas de protection pour rentrer chez eux, ils font comment? Non mais vous vous rendez compte à quel point règne dans ce pays une injustice face à l'insécurité et à la peur, alors que dans un État démocratique digne de ce nom, dans une république, tous les citoyens ont droit à la protection, à la sécurité. Et voilà qu'on apprend que des sociétés riches peuvent, et c'est bien, je ne le conteste pas, doter leur personnel d'une protection pour qu'ils puissent aller prendre le métro. Et les autres, encore une fois, on les oublie, on les abandonne, comme toujours. Et après, on va vous vanter les mérites du bien vivre ensemble, et mon œil, bien avoir peur ensemble, oui, vous avez 2 mondes aujourd'hui. Le monde de celles et de ceux qui ont des protections, et le monde de celles et de ceux qui n'ont pas de protection, et qui sont livrés à la peur, aux violences, aux agressions, en n'ayant aucun moyen d'être parfois secourus. Quelquefois, il arrive que la police, bien que débordée, puisse intervenir. Mais vous vous rendez compte où en est arrivé le pays pour aller prendre le métro dans le 19e arrondissement de Paris? Il a été créé collectivement un système de protection des salariés pour les accompagner jusqu'au RER. C'est dans ce pays-là que l'on vit. Mais jusqu'à quand que la Providence nous donne un homme ou une femme ayant la trempe de Trump pour qu'on puisse enfin vivre en paix, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on appartienne à une société faisant de gros bénéfices ou d'une société ne faisant pas de bénéfices, qu'on puisse vivre en paix. On en est loin quand on entend les Françaises et les Français dire que on est en voie de mexicanisation. Chapeau les types qui nous gouvernent, chapeau mexicain évidemment.